Bonjour et bienvenue. Le tutoriel d'aujourd'hui va vous présenter le processus qui vous permettra de créer votre première machine virtuelle sur la plateforme Azure de Microsoft. C'est mon smartphone qui a été utilisé pour créer ce tutoriel et cette machine. Bonne vidéo. Alors, c'est avec mon navigateur que je vais opérer la création d'un poste de travail virtuel via mon compte Zen Digital 2020 sur la plateforme et le portail Azure. Sélectionnons l'onglet Machine virtuelle. Ajouter. Vous découvrez les grandes étapes qui feront l'objet de la création de cette ressource. Les disques, qui peuvent être l'objet d'une gestion personnalisée. Le réseau, sous-entendu la création éventuelle d'un réseau privé virtuel. Le volet administration. Ce qu'il faut comprendre au travers de cette ressource hébergée en data center, c'est que bien que nous allons opérer une création basique, tous les éléments et paramètres nécessaires à une gestion automatisée est présente. Nous allons créer la ressource ou le groupe de ressources dans lequel sera créé le poste de travail virtuel Windows 10. Vous voyez qu'actuellement, certaines régions font l'objet de difficultés d'approvisionnement. Alors, vous découvrez ici l'ensemble des machines disponibles et leur capacité en mémoire et en processeur. Ici, cette machine n'est pas disponible. Donc, les machines de cet état non disponible sont en grisé et ne peuvent pas être activées et créées. Donc, récapitulons. 155 tailles de machines disponibles. La région, c'est la France. La machine sélectionnée, standard D2V2. Windows 10 comme image. Donc, on est prêt à passer l'étape qui suit. Notre machine a été retenue. Cette étape est tout à fait standard dans le déploiement d'un ordinateur Windows 10. Il faut créer un administrateur et le mot de passe. Ce compte est créé en local sur la machine. Donc il n'y a quasiment aucune différence avec l'usage d'un ordinateur traditionnel. Alors les précautions sur la création du mot de passe sont toujours les mêmes. Un mot de passe simple et facile à retenir.
intégrant une certaine complexité. On va ouvrir un port de communication pour permettre une connexion extérieure à l'ordinateur virtuel. Passons au disque maintenant. Donc on a sélectionné un disque standard HDD. On aurait pu choisir un SSD, pardon. Au niveau du réseau, tout va se créer automatiquement. Inutile de modifier les paramètres particuliers. Il faut autoriser, donc par voie de conséquence, l'accès provenant de l'extérieur à la machine pour pouvoir s'y connecter. Passons à l'administration. Vous voyez que par défaut, la machine est protégée par le système de sécurité Azure. Donc le paramètre de supervision et du diagnostic de démarrage est désactivé. Nous allons bientôt terminer avec les paramètres avancés. Rien ne doit être modifié. Vous découvrez le volet génération des machines. Donc dans l'usage, vous allez pouvoir déterminer quelle génération vous allez retenir. C'est la preuve que vous allez pouvoir toujours disposer de ressources tout à fait en phase avec les évolutions. Ce volet étiquette est inutile pour l'heure et la création de cette première machine. Alors, Azure et le moteur va compiler toutes les données pour vérifier si les éléments définis dans la configuration sont acceptés. C'est le cas, la validation est réussie. Vous voyez ainsi la synthèse des paramètres que vous avez déterminés. Vous voyez apparaître le port de connexion extérieur en mode RDP, le type de disque, l'aspect réseau, donc vous voyez l'étendue de votre paramétrage. Tout est conforme à ce qu'on souhaite créer. Alors, lançons le déploiement de la machine. J'ai simplement accéléré la vidéo, mais je n'ai rien coupé dans le processus en cours afin que vous puissiez vous rendre compte du temps effectif nécessaire au déploiement d'une machine virtuelle sur la plateforme Azure. L'horodatage de la vidéo en haut à droite va vous permettre de vous rendre compte du temps réel écoulé pour la création de la machine.
Voilà. Le message, la notification vous confirme que le déploiement est terminé. Nous allons pouvoir opérer la connexion à notre poste de travail virtuel Windows 10 avec le smartphone qui a été utilisé pour opérer le processus de création. Alors, je vais accéder à l'application Azure déjà préalablement téléchargée dans le Play Store. Donc, c'est une application Android. Cette application permet de se connecter très simplement à votre environnement virtualisé. Donc, c'est ce qu'on va opérer. Voilà, donc on va retrouver l'ordinateur virtuel opérationnel via le petit onglet vert. Voilà, il est en exécution et on va activer la touche Connect. Il suffit de saisir le login de l'administrateur, le mot de passe, et l'ouverture de Windows 10, l'ouverture de Virtual Desktop Windows 10, donc hébergé sur Azure, s'active. Comme toute première installation de Windows 10, vous devez opérer les choix d'options en termes de tracking, de remontée d'informations auprès de Microsoft, à chacun d'activer ses préférences. Vous voyez que moi j'opte pour des options désactivées. Là, vous pouvez rendre votre ordinateur visible sur le réseau ou pas. Donc, on choisit Yes, bien qu'il n'y ait pas de réseau virtuel privé créé ou activé. Sélection de la langue. Donc, on a paramétré le navigateur Edge. Donc, quelques liens d'informations complémentaires pour parfaire la découverte de Windows 10 et de Edge. Voilà, vous voyez votre bureau Windows 10, l'accès au menu, et vous voyez que l'administrateur, donc le compte administrateur de cette machine, est Zen Digital. Alors, petit aparté sur les disques. La machine virtuelle donc est créée avec deux disques. Donc le disque Windows que vous allez voir ici. Donc c'est ce disque-là qui va contenir votre système avec vos fichiers. Donc chaque fois que votre machine sera arrêtée, l'état de configuration de votre Windows et vos fichiers sont conservés. Et le deuxième disque est un disque temporaire qui est vraisemblablement utile au fonctionnement de Windows 10 virtualisé. Voilà, l'onglet document de votre explorateur de fichiers est vide puisque la machine vient d'être créée et qu'aucun document n'est présent. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je serai très honoré de pouvoir continuer l'échange au sujet du poste de travail virtuel Windows 10 avec vous.
Je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel ou à une prochaine vidéo au sujet des usages digitaux nouveaux. À bientôt et bonne journée.